vidéo qui sera un book haul encore une fois bimensuel puisque j'ai encore été assez raisonnable au mois d'août et septembre et il n'y avait pas trop d'intérêt à ne faire qu'un book haul par mois parce que pas assez de livres selon mon estimation personnelle. Donc 2 mois c'est très bien, au moins vous avez de quoi vous mettre sur la bouche sur les 2 derniers mois, ce qui est parfait. Alors je ne me souviens plus de ce que j'ai acheté au mois d'août et au mois de septembre, on s'en fiche, ça a été acheté sur les 2 mois précédents, donc voilà, on va pas trop s'attarder du coup en intro parce que sinon cette vidéo va être trop longue et on commence tout de suite. Je commence évidemment encore une fois par les formats électroniques, je m'en suis procuré 3 qui ont déjà été lus. Le premier c'est le 2e tome des liens indestructibles, donc Destruction de Jocelyn Drake et Rhinda Elliott, qui est donc une saga d'homo-romance que j'aime plutôt bien. Donc ici on suit le protagoniste Snow qui est médecin et qui va avoir un gros crush pour son ambulancier, enfin un ambulancier, et vice versa avec l'intrigue de fond qui continue à prendre de l'ampleur. Franchement j'aime toujours autant, c'est une bonne saga. Alors c'est pas la saga du siècle, mais honnêtement je passe toujours un bon moment donc c'est nickel. Je me procurerai le prochain tome assez vite je pense parce que je suis très intriguée par le 3e protagoniste, lui où il arrive des choses assez horribles dans le 2e tome. J'ai hâte de voir comment il va se relever par la suite parce que franchement dans le 2e tome il lui arrive des trucs et vraiment il m'a fait tellement de peine, je me suis tellement mise à sa place et j'ai hâte de découvrir ce personnage. Je me suis également procuré le 1er tome des meurtres de Madison Square, donc le tome 1 c'est Memento Mori de C.S. Poe aux éditions Juno Publishing, et je tiens tout de suite à prévenir, Juno Publishing est une maison d'édition que j'ai tendance à boycotter. C'est assez rare que j'achète chez eux pour des raisons personnelles et que je ne citerai pas ici particulièrement. J'en parlerai peut-être sur une prochaine vidéo, mais là, ce n'est pas le sujet. Sachez juste que voilà, c'est pour ça que j'achète très rarement chez eux. Mais là, j'étais extrêmement intriguée par ce résumé. J'ai lu le résumé, je me suis dit, vas-y, ça me fait trop penser à la saga Cold Case, que j'adorais. Vraiment, c'était une série, je kiffais trop cette série. Je la trouvais tellement géniale, tellement bien faite, tellement humaine. Elle était, mais vraiment, je sais pas si vous vous souvenez, c'était une série dont on suivait donc toute une équipe et notamment un personnage féminin dont j'ai oublié le nom puisque ça date des années 2000. En fait, cette équipe de flics était... leur mission c'était de résoudre des enquêtes qui n'avaient jamais été résolues, donc les cold cases. Et vraiment, là on a la vibe, même chose. On suit donc un flic qui fait partie d'une petite équipe où leur mission c'est justement de résoudre les meurtres jamais résolus. Et donc notre protagoniste principal, lui, il en fait vraiment une vocation. Lui, quand il résout, il essaie de résoudre une enquête de ce type-là, il pense vraiment à ces gens qui sont décédés, qu'on oublie, à ces familles qui n'ont jamais de réponse, et vraiment, lui, il est à fond dans ses enquêtes. Là, il va se retrouver à devoir enquêter sur la découverte d'un squelette qui a été découvert sous un arbre justement dans le parc de Madison Square, où il était également enterré un masque mortuaire, et on va donc lui conseiller de faire un appel à un artiste également policier, je ne sais plus c'est quoi son titre exact, qui est là du coup pour l'aider à résoudre ce meurtre. Sauf que notre protagoniste principal, il a une particularité, il est hyperthymsie. Je crois qu'on dit ça comme ça, c'est-à-dire que c'est tout le contraire d'amnésie. Il a une super mémoire, le gars. Il a une super mémoire, il se souvient de tout, comme si c'était l'instant d'avant. Donc voilà, vraiment, il a une mémoire de fou. Ça a des conséquences négatives également, hein. Ça a de très très grosses conséquences négatives. J'en parlerai pas ici, parce que on est sur un book haul. Sachez que j'ai adoré le 1er tome et que je me procurerai très prochainement également le 2e tome. Je me suis également procuré, et il était en promotion, c'est pour ça que je me le suis procuré. D'ailleurs j'étais assez curieuse donc je préférais me le prendre en format électronique. Il s'agit du 1er tome de Remède Impérial, l'étrange médecin de la cour. Donc c'est un manga, c'est un tome 1 que j'ai déjà lu. Et pour le coup, je suis très très mitigée sur ce tome 1, donc je ne sais pas si je lirai la suite, on verra bien. Ici on va suivre une jeune femme qui est médecin et qui va aider
un jeune homme qui est blessé et avec des méthodes qui n'étaient pas courantes à l'époque. Et donc l'ami de ce jeune homme qui est blessé, qui est en gros quelqu'un de très haut placé à la cour, j'en dirai pas plus, va absolument vouloir ramener cette jeune médecin pour vraiment qu'elle soit médecin à la cour. Et je m'arrête là pour le résumé, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Je reprends du coup avec les formats papier, notamment avec ceux que j'ai déjà lus. Le premier c'est celui-ci, il s'agit du tome 1 de Vespéral de Ed Crocker aux éditions PAL. Rappel, les éditions de Saxus l'ont sorti en format relié, format broché et en format poche en même temps. Donc moi j'ai pris en format poche parce que c'est toujours moins cher qu'en format broché et relié, même si le relié était très joli. Donc ici on est dans un univers de fantasy, on va y suivre notamment des vampires qui vivent dans la ville de Vespéral, qui ont été repoussés par les gris, on ne sait pas ce que sont les gris, ils ont perdu leur territoire, etc. etc. Ils se réfugient donc à la ville de Vespéral, jusqu'au jour où malheureusement le fils du dirigeant, en tout cas l'un des fils des dirigeants va être retrouvé mort, en tout cas mourant au moment où on le découvre, et on va suivre la jeune servante qui s'appelle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Sam, qui est donc une jeune servante, va mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé, et elle va donc être aidée par une louve qui est également une assassin. Elle est payée pour retrouver les criminels qui s'échappent d'une prison, un sorcier qui malheureusement n'a pas de pouvoir, une noble haut placée et donc sa servante, également un autre prêtre, enfin bref, elle va être aidée de pas mal de monde et j'étais très intriguée en me disant c'est un univers de fantasy où il n'y a pas d'humains, il n'y a que vraiment des créatures fantastiques type loup-garou, vampire, etc., etc. On va mener une enquête, il y a un truc fan family, ça va être génial. Je l'ai lu et je suis assez mitigée, ça n'a pas trop matché avec moi, donc pas sûre encore de lire le tome 2. Mais bon, voilà, ça n'a pas matché avec moi, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Je me suis procuré et j'ai lu donc La Guilde des queues de chat morts de P. Jelly Clark aux éditions de La Talente. Vous avez dû le voir dans un précédent vlog. J'ai adoré cette lecture, on est encore dans un univers de fantasy un petit peu à la Venise, fin de festival. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Evin, qui est morte, qui est vraiment morte, vivante, dont la mission est d'expédier les gens. Donc expédier, ça veut bien dire ce que ça veut dire, assassiner les gens. Donc c'est des contrats jusqu'au jour où on va lui demander de l'expédier elle-même. C'est-à-dire qu'elle va tomber sur une jeune femme qui est elle. Je m'arrête là pour le résumé, c'était trop bien. J'ai adoré cette lecture, vraiment. Je vous renvoie sur un des précédents vlogs, je sais plus lequel, pour tout vous avouer. Je vous en parlerai évidemment dans un prochain bilan. Mais c'était trop bien. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on a quand même un univers qui est assez riche malgré le fait que ce soit court, original, des personnages qui sortent un petit peu des sentiers battus. Bref, c'était trop bien. Pas à mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a des passages qui sont quand même... Voilà, c'est pour adultes, littéralement. C'était trop bien, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je me suis également procuré le premier tome d'une des sagas spin-off de Kate Daniels, donc ici... Hug d'Ambray, le tome 1 de Fer et de Magie de Ilona Andrews. Je voulais absolument lire celui-ci entre le tome 9 et le tome 10 de la saga de Kate Daniels, puisque chronologiquement il s'insère vraiment entre l'avant-dernier et le dernier tome. Du coup je l'ai lu, je l'ai bouffé, j'ai adoré, c'est du Ilona Andrews dans la saga de Kate Daniels, valeur sûre. J'ai adoré découvrir Hug d'Ambray dans ce premier tome. Hug d'Ambray, on peut que le détester dans la saga Kate Daniels, et finalement on comprend des choses dans ce premier tome de cette trilogie. Pépitas, vraiment pépitas. C'est un petit peu long parce que là l'autrice, enfin les auteurs vont prendre le temps quand même de nous présenter d'autres personnages dans cet univers un petit peu différent, donc dans un autre coin d'Atlanta, enfin plus loin qu'Atlanta, donc avec des protagonistes différents qui ont une façon de fonctionner différente, une communauté différente avec plein de secrets, encore une fois des rebondissements. Vraiment j'ai adoré, mais franchement Ilona Andrews quoi. Toujours aux éditions Bookmark et toujours avec Kate Daniels parce que tant qu'à faire, autant continuer. Je me suis pris donc le 12e tome de la saga puisque c'était celui qui me manquait. Donc ici, Revendication magique. J'ai pas encore lu le tome 10,
mais ça se passe encore une fois des années après la fin de la saga principale. Et je me suis commandé le 5.5 de la saga, donc ici Alliage Magique, pardon. Et on va suivre la meilleure amie donc de Kate. Ici on a une aventure vraiment qui lui est consacrée. Et c'est un beau bébé qui doit bien faire 500 pages, en tout cas pas loin, puisqu'il fait 450 pages. Donc je m'inquiète pas trop non plus. Et là j'ai craqué sous les recommandations de certains lecteurs, booktubeurs, booktalkers. Je me suis commandé le premier tome de la saga des 7 de pique ici, donc Main mortelle de Cordelia Kingsbridge, donc toujours aux éditions Bookmark. Ici on est dans un polar boys love, j'adore les polars, donc évidemment c'était pour ma faute. Pas prévu au programme, mais j'ai craqué parce que c'est quand même une saga qui m'intrigue depuis un moment. Donc le tome 2 n'est pas encore sorti et vu comment c'est parti, je pense qu'il va mettre du temps à sortir. Il s'agit du premier tome de cette saga qui est donc Five Broken Blades de May Corlan aux éditions Olympe. Donc ici on est dans un roman choral, on va suivre des personnages totalement différents les uns des autres, des menteurs, des voleurs, des assassins qui sont embauchés pour tuer un roi, il me semble, et qui est le menteur, et voilà, comment ça va se passer. J'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du moins bien, à voir. Celui-ci me fait super envie, je vais essayer de pas trop le faire tarder. Il s'agit du premier tome de cette saga, sachant que le tome 2 est prévu pour d'ici peu de temps. Il s'agit donc des voleurs d'étoiles de Chelsea Abdoulila, donc aux éditions Sabran. Donc ici on est dans une réécriture des 40 voleurs. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Luli et qui vend en fait des reliques fausses, voilà, avec l'aide d'un génie jusqu'au jour où elle va être mandatée par le fils du sultan, il me semble, pour une mission un petit peu particulière, mais complot politique, jeu de pouvoir, et elle ne sait plus trop en qui avoir confiance. Donc je m'arrête là, je n'en sais pas plus, mais il me fait super envie. Évidemment, il me le fallait puisque j'ai toute la saga complète, il me manquait plus que celui-ci. Il s'agit du 5e et dernier tome de la saga du grand maître de la cultivation démoniaque de Mo Xiantongzhu aux éditions Bookmark. Sachant qu'ici on est plus dans un 5e tome nouvelle, épilogue, pour voir un petit peu ce que sont devenus les protagonistes à la fin de la saga, donc j'en sais pas plus pour l'instant. Celui-ci me faisait envie, je le trouvais juste trop beau, donc j'ai craqué. Il s'agit de For the Wolf. Donc la seconde fille appartient au loup de Anne White aux éditions Big Bang. Je sais pas vous, mais cette édition, elle est juste absolument magnifique. Donc voilà. Et donc ici, on va suivre une jeune femme qui est la deuxième fille d'une famille noble qui va en gros être envoyée en sacrifice à un loup qui vit dans la forêt. J'en sais pas plus. Mais je suis très intriguée, vraiment. Puis bon, là, on va pas se mentir, j'ai craqué parce que la couverture, elle est juste de toute beauté. Je l'ai vu passer nulle part, ce roman, donc je pense qu'il est passé discrètement. Mais vraiment, moi, je suis super intriguée. Pas prévu au programme. Je me suis procuré le premier tome de la saga de Lord of the Wild de Annaleigh Sbrana, donc aux éditions, encore une fois, Olympe. Il me fait super envie. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui vit dans un village humain. Village humain où les humains n'ont pas le droit de quitter. Voilà, le monde est contrôlé par les Fae. Et ils l'ont bien fait comprendre, d'ailleurs, que non, les humains... en fait, vous n'avez pas votre mot à dire. Et on va donc suivre Laure qui va être embauchée par un Fae pour ranger sa bibliothèque, si vous voulez. Et Laure va se dire, super, ça va peut-être être l'endroit parfait pour trouver une solution et pour libérer mon peuple. Voilà, j'en sais pas plus. Mais il a l'air plutôt pas mal, voilà. Celui-ci était prévu au programme. Il s'agit, je crois, d'un premier tome de cette saga qui est donc Welcome to the Fae Café de Jennifer Croft aux éditions Calix. On est bien dans la vibe automnale, cozy fantasy, je crois, pas très sûr. Donc ici, on va suivre une jeune femme qui tient un café, donc qui s'appelle Kate Cole, et qui va vouloir éjecter un Fae de son café parce qu'il se comporte très très mal, et que malheureusement il va décéder, et que évidemment les Fae vont venir mener l'enquête chez elle, je crois. J'en sais pas plus, et j'en ai entendu des bons avis et des avis mitigés. À voir, mais celui-ci il était prévu au programme.
Dès que je l'ai vu, dès que j'ai lu le résumé, je me suis dit c'est bon, dès qu'il sort, il me le faut, donc celui-ci était prévu. Absolument pas prévu au programme. Celui-ci qui est donc Touillon de Margot De Bortoli, donc aux éditions Addictive, dans un petit format collector. Donc ici on est dans une romance où il va y avoir un jeune homme qui va tomber amoureux de sa nounou. Et quand je parle de sa nounou, hein, c'était sa nounou quand il était gamin, donc il y a une grosse différence d'âge. Là c'est devenu un jeune homme d'une vingtaine d'années, je crois qu'elle, elle doit avoir 30 ans à peu près, donc je crois qu'ils ont une dizaine d'années d'écart, voire un petit peu plus. Et lui, il a un gros crush sur elle, et d'ailleurs il va pas la lâcher, et elle va se dire un petit peu... Elle est beaucoup plus jeune quand même, hein, mais j'en sais pas plus, à voir. Prévu au programme, celui-ci me faisait trop envie, j'ai lu le résumé, je me suis dit, allez, c'est pour ma pomme. Il s'agit de celui qui devait mourir de Camélia Rain aux éditions de Saxus. On est dans du young adulte, il me semble. Mais là, on parle de fantômes, de prémonitions morbides et tout, et je me suis dit, trop la vibe. Ici, on va donc suivre un jeune homme qui s'appelle Miles Warren, et qui est issu d'une famille de clairvoyants. Sauf que lui, c'est pas un clairvoyant, et donc... son avenir est lié à l'entreprise familiale, et lui, il n'a pas envie. Sauf qu'un jour, il va rêver, avoir une prémonition, qu'un de ses camarades de classe va mourir. Et lui, plein de bons sentiments, il va vouloir l'aider. Alors que le mec, normalement, il n'a pas de prémonition, hein, c'est pas un clairvoyant. Sauf que, bon, bah, le mec fait partie de sa famille, d'une famille rivale. Voilà. J'en sais pas plus, mais trop ma vibe. Donc, j'ai craqué, je me suis dit, il me le faut. Du coup, j'ai pas trop attendu pour le coup. Et je termine par celui-ci, qui est donc L'homme superflu de Marie-Robinette Kowal. De cette autrice, j'ai le premier tome de sa saga précédente. Donc ici, on est plus dans un polar SF. On va suivre une jeune femme qui voyage pour aller entre la Lune et Mars en voyage de noces avec donc son jeune mari, sauf qu'il va y avoir un meurtre et que tout va accuser son mari et que elle va dire non, 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 c'est pas mon mari, donc elle va mener l'enquête pour l'innocenter et continuer son voyage de noces. Voilà, j'en sais pas plus, il a l'air fun et vraiment, bah du coup j'ai craqué, donc voilà, petit craquage imprévu au programme, mais le résumé avait l'air trop fun. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul bimensuel qui est tout le coup un peu plus conséquent que le précédent, mais voilà, il reste quand même assez raisonnable je trouve dans l'ensemble, donc bref, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas avec les petits pouces bleus, n'hésitez pas avec les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient, n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, moi comme toujours je vais vous souhaiter de bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.